Ok, je sais pas si vous allez me voir. Aujourd'hui, on est mercredi le 28 janvier 2026. Littéralement, depuis le week-end, je suis assez submergée par beaucoup de choses. Ok, donc j'ai littéralement même pas je n'ai même pas le temps de filmer tout comme il faut pour vous permettre un peu de voir réellement ma progression et comment est-ce que je travaille. Donc c'est aujourd'hui réellement que j'ai filmé ma semaine passée, c'est-à-dire vous montrer globalement ma semaine passée, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Je suis en train de terminer actuellement le Notion, de mettre à jour mon Notion avec les traits que j'ai pris la semaine passée parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Mais l'avantage c'est que je screenshot tout. Du coup après quand j'ai le temps je m'assois, je fais tout une fois. C'est vrai que j'avais commencé mais j'ai pas terminé. Donc je suis en train de terminer et après je vais filmer globalement je vais filmer tout ainsi que pour ce que je devais filmer lundi, mardi et aussi pour mercredi. Donc aujourd'hui, je vais vraiment avoir le temps, je l'espère, et aussi l'énergie. Parce que hier, j'étais tellement fatigué, j'ai pas compris. J'ai dormi comme un cadavre, je me suis réveillé, il fallait que je fasse le montage vidéo pour l'activité que je fais en dehors du trading, qui est le clipping. En fait, c'est juste un testing de business que je fais sur mon autre chaîne YouTube. Donc globalement, c'est un peu ça. J'ai évoqué le fait de dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils veulent que je les forme. Je vous ai dit, je ne forme pas. Et j'avais dit dans une vidéo que moi, je ne vais pas faire des formations. Littéralement, je ne ferai pas des formations. Potentiellement, ce que je pourrais faire, c'est des accompagnements. Mais ça sera vraiment... J'ai dit potentiellement parce que là, ce n'est pas vraiment prévu. Déjà, je ne suis même pas encore rentable. Si je commence à dire que je vais vendre des formations, il y aura des gens qui vont acheter, ça c'est clair. Mais j'ai pas envie de vendre alors que derrière je n'ai aucune légitimité. Je le répète tout le temps et je le répète encore aujourd'hui. Donc globalement c'est ça. Il y a un abonné, je sais pas s'il est abonné, mais il y a une personne qui m'a dit en commentaire que ce que je faisais c'était pas le scalping. Donc ma stratégie que j'appelle scalping, que je traite sur le gold chaque jour à partir de 15h30, il m'a dit que ce n'est pas du scalping. Moi je lui ai posé la question pour savoir bon c'est quoi pour lui le scalping. Globalement je me rends compte que dans le trading, à un certain moment on se rend compte que chacun a sa définition de ces éléments en fait. C'est ce que je constate parce qu'il y avait un autre abonné qui était venu me faire, je ne sais pas si c'était une remarque ou c'était son point de vue et qui a aussi évoqué le fait qu'il vit du trading, même quand je ne l'ai pas demandé si je fais du trading. Bon, je me dis qu'il m'a dit ça parce qu'il voulait me montrer qu'il a une légitimité à me dire ça. Parce qu'il me disait que je devais arrêter de faire le scalping et de me concentrer à travailler en H1 et H4. Et que le scalping est réservé pour les pros et réservé pour des gens qui ont un capital important. Bon, moi j'ai eu à confronter ces propos, mais bon, à un moment donné, je me rends compte que peut-être qu'il a mal pris. Il a pris peut-être que le fait que j'étais... il s'est peut-être dit que ça m'a heurté, mais globalement, non. Moi je suis quelqu'un qui est... J'aime souvent remettre en question... ce qu'on me dit, surtout quand je trouve que ça n'a pas de sens pour moi. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, je vais juste accepter. Et je n'ai pas un problème à me tromper. Il y a des gens qui m'écrivent parfois en commentaire des erreurs que je fais, même quand je parle comme ça. Ça peut arriver que je dis quelque chose, pourtant c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et quand la personne me reprimande en commentaire, je dis ah oui c'est vrai, tu as raison. Ah oui, donc littéralement je n'ai pas un problème à me tromper ou avoir à faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs, c'est en se trompant qu'on apprend plus. Bon, lui il a vu peut-être que je ne voulais pas, ou je sais pas, le fait que j'ai eu à confronter ses propos, il a peut-être mal pris ça. Mais bref, globalement, je dis juste que quand vous m'écrivez en commentaire, si je peux dire quoi, si j'entre en confrontation ou que lorsque j'essaye de défendre ce que j'ai dit comme propos, ne prenez pas ça comme si je ne prends pas en considération ce que vous me dites. Et on est des humains. C'est pas parce que je suis sur les réseaux que je vais essayer d'être Barbie, la princesse qui accepte tout, qui est joyeuse, qui est, je sais pas moi, qui ne cherche pas de la confrontation. Moi, j'ai pas un problème à me confronter, à confronter mes propos. Donc, celui qui m'a dit que c'était pas le scalping, globalement, ce que moi je sais du scalping, c'est que le style de trading dépend de l'intervalle sur lequel, l'unité de temps sur lequel tu travailles, on dit l'unité de temps sur laquelle tu travailles, et aussi de la durée de ton trade. Moi, c'est comme ça que je vois en fait les styles de trading. Quand quelqu'un me dit qu'il fait scalping, moi déjà, j'entends que tu prends position en M1, tu fais globalement tes analyses sur des petits time frames et tu prends tes entrées sur des petits time frames. Maintenant, on peut faire des analyses sur des petits time frames. Et vous voyez, quand je scalpe, je partage souvent ça sur Instagram, quand je prends des entrées sur des petits time frames en M1 parce que ma stratégie scalping, j'utilise juste H1 pour savoir si je vais acheter ou vendre. Aujourd'hui, par exemple, je regarde juste ce qui se passe en H1. Et après, je descends en M1 où je prends en position. Si c'est que H1 m'a dit achète, je descends en M1 pour chercher uniquement des achats. Et je prends mon premier TP à un RR de 2. Là, c'est-à-dire que quand le prix fait un RR de 2, soit je clôture totalement, parce qu'il y a des moments où je clôture totalement, soit je fais une clôture partielle et je laisse le reste tourner parce que je me dis que bon,
au lieu de tout clôturer, je peux profiter de tout ce que le marché peut m'offrir potentiellement pour aller chercher un PDR ou un target beaucoup plus important. Donc globalement, je ne sais non pas si ma façon de trader comme ça, pour lui, c'est pas du scalping. Mais moi, au final, je dis souvent que ce sont des discussions éphémères. Donc globalement, je lui ai demandé que lui, c'est quoi sa définition du scalping. Je peux me tromper. Donc vraiment, moi, je n'aimerais pas que lorsque je mets en avant des arguments ou lorsque j'essaie de défendre ce que je fais, globalement, pour essayer de faire comprendre aussi à la personne que bon, oui, tu as dit si, mais voilà ce que moi je pense. Ne prenez pas ça comme si je voulais pas avoir tort, non. Vous avez vu, je fais des erreurs, je prends souvent des stop loss. Je dis passé. Oh my god, je sais pas ce qui est entré là. C'est comme s'il y a un insecte qui est entré. Littéralement, je sais pas. Je dis passé quand j'ai pris un stop. Je vous ai montré qu'en fait, j'ai pris un stop sur une mauvaise zone. Et je n'ai pas cherché à me refaire, à me dire ouais, il fallait que je ne suis pas rentré dans le trade. J'ai accepté le fait que je me suis trompé, que j'ai mal géré ma session de trading en ce qui concerne le scalping. Mais après, grâce à mon trade en swing, j'ai pu récupérer. Et le trading, c'est juste de la probabilité. Donc, au final, moi, je dis souvent que le plus important, c'est d'être rentable sur le long terme. Et quand tu es rentable sur le long terme, entre guillemets, tu peux donc vivre du trading. Donc, c'est un peu ce que je voulais évoquer. Donc, actuellement, je vais signer rapidement mon Notion. C'est vrai que je suis en train de préparer en même temps. Donc, il est tout 13h déjà. J'ai même pas encore déjeuné. Je finis mon Notion. Je fais une vidéo rapidement. Je vais peut-être faire une, deux maintenant. Je vais manger et terminer la cuisine et être là à 15h30 pour continuer où je me suis arrêté globalement. Donc, on se retrouve seulement à 15h30 où je vais essayer de filmer globalement ma session de trading et je vais poster ça sur Instagram si j'ai des entrées ou pas. Et aujourd'hui, j'ai eu à faire, hier nuit, j'ai eu à faire une petite erreur sur le gold. Attendez, je vous montre ça bien rapidement. Donc, si je viens ici sur le gold, vous voyez cette opportunité que j'ai prise sur le gold. Si j'ai parlé de ça hier, que j'attendais qu'on me casse la zone ci en M30. Donc, hier nuit, vers 22h, quand j'ai suscité sur le lit, il était 21h30. Donc, on venait de clôturer ici. Je suis rentré ici, mais je suis rentré sur le mauvais compte. Quand je dis sur le mauvais compte, c'est parce que j'ai eu acheté un nouveau compte, ok. Et je disais que ceci, je devais prendre ça sur le compte sur lequel je suis en phase 2 du challenge. Étant donné que j'avais déjà fait j'ai eu à faire 2 jours de perte et j'ai littéralement perdu plus de 2% de mon capital. Je savais que ce trade en swing devait littéralement combler tout ça. Mais bizarrement, j'ai eu à confondre. Je suis allé plutôt prendre le trade sur le nouveau compte. Et là, c'est le matin que je me rends compte en fait que j'ai fait cette erreur. Donc la fatigue et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste inverser sur mon compte en phase 2. Je vais juste faire du scalping. Et je pense que c'est même la meilleure solution. Parce que j'aurais pu prendre ce trade ici sur mon compte en phase 2 du challenge. Et le prix se retourne. Donc le prix aurait bien pu se retourner comme ça. Donc il aurait pu pousser comme il pousse là. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu ici. Le prix aurait bien pu pousser comme ça, faire ça, tac, et venir me prendre ici en SL. Et là, j'aurais perdu énormément. Donc, globalement, je me dis, quelque part, c'est aussi un point positif que j'ai pas pris ce trade. Parce qu'il faut souvent voir le trade comme une pièce, en fait. Donc, c'est pas parce que je loupe un très beau TP. Il faut aussi voir le revers de la médaille de si j'avais plutôt pris un stop. Parce que si littéralement je me prenais un stop et que j'étais entré sur la phase 2, c'est-à-dire le compte en phase 2, j'allais perdre actuellement peut-être 3 à 4% de mon capital. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, remonter la pente, c'est pas facile. Donc globalement, je pense que c'est même mieux comme ça. Je vais continuer en scalp là-bas uniquement et remonter progressivement, peu importe le temps que ça me prend. Je tiens à souligner que ça m'a pris presque 2 mois à valider la première phase. Donc il faut pas que je me stresse, il faut pas que je me presse à vouloir vite valider la deuxième phase parce que c'est ça qui va me faire perdre littéralement mon compte. Donc globalement, j'ai décidé de me calmer, de repartir posément parce que je pense que lundi, c'est lundi où j'ai perdu pratiquement 1%. Je crois que j'ai fait une erreur fondamentale en voulant un peu me venger ou en prenant un peu des... Pas un trade impulsif, mais en risquant trop. Voilà, parce que je voulais à tout prix valider. Donc, mais j'ai décidé de me poser. Et hier, j'ai pris des trades, juste qu'on m'a sorti ici. Donc, hier, les trades que j'ai pris, on m'a sorti ici. Parce que c'était avec la stratégie Tricycle Gold, on m'a sorti ici. Donc, à quelques pips. Si on ne m'avait pas sorti ici, qu'actuellement, je suis peut-être à 6,7 de RR. Donc, littéralement, ça m'énerve un peu comme une sorte légèrement. Parce que si on ne m'avait pas sorti, regardez un peu, j'aurais pu générer actuellement plus de 10 de RR, globalement, j'aurais pu faire plus de 10 de RR. Et sachant que sur chaque trade, mon stop loss était à 0,5% de mon capital. Donc ce matin-ci, littéralement, si on ne m'avait pas sorti, je peux vous rassurer que je clôturais en positif. Je clôturais en fait mon challenge. C'est hilarant, mais c'est le cas. Je suis très sérieuse. Avec ce que le gold a fait, j'aurais pu finir. Parce que si un trade, je risquais $24,
ok, sur la position, c'est approximativement 0,5% du capital fois 10, donc le RR qui était de 1 pour 10, ça fait 240. Et j'avais 2 trades comme ça me faisait plus de... Je suis à plus de 5, je suis à presque 500, oui, je suis à 480. Donc 480, c'est largement, ça dépasse même le pourcentage qu'on me demande de générer sur le compte. Donc vous aurez vu que littéralement en 2 jours ou 3 jours, j'aurais validé ça. Mais bon, le marché a fait ce qu'il a fait, je ne peux pas faire autrement. On m'a sorti là. C'est comme si j'ai... Oh. Voilà, le marché m'a sorti juste ici. Ça m'énerve, mais bon, ça fait partie du jeu. Et il faut pouvoir se le refaire. Il faut pouvoir prendre sur soi le stop et respecter juste la stratégie. Donc actuellement, je reste tranquille. Je sais quand même qu'avec ce trade, si on peut chercher les erreurs de 3 ou même beaucoup plus, j'aurais validé la première phase sur mon second compte. Donc littéralement, je suis un peu posé. Je vais essayer vraiment de continuer. Même si je préfère littéralement prendre 1 à 2 mois à valider un compte que de me précipiter et peine tout. Donc globalement, c'est un peu ça. Donc on va se retrouver plus tard. Je continue d'abord ce que je suis en train de faire. Ok les gars, actuellement on est mercredi le 28, il est 15h32 déjà sur les marchés. Ici on cherche une vente, donc on va voir si on pourra avoir une entrée sur les différents OB que je suis déjà en train de tracer. Et on est sur le gold, j'ai oublié de préciser. Donc on est sur le gold et là actuellement on cherche des ventes. Les gars, je viens de générer 9 de RR. J'ai clôturé le trade. Les gars, je suis sorti de la transaction. J'ai pris un lot de 0,01 tellement j'attendais que le prix vienne sur un OB. On est venu sur un OB ici que j'ai même pas préparé. Je l'ai vu en quelques secondes, je l'ai pris. J'ai risqué 5 balles sur la position et je suis venu faire plus de 40 balles sur la position. Là, moi, j'ai déjà clôturé mon trade, littéralement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois pas qu'il y ait eu une annonce économique prévue aujourd'hui. Mais là, 9 de RR en moins de quelques secondes. Là, je pense que le prix va repartir à la hausse, je pense. C'est pour ça que j'ai décidé de clôturer. Je me suis dit qu'il y avait un très bon niveau de liquidité ici, regardez. Ici et là. Donc moi j'ai dit je clôture. Même comme je targetais littéralement ici les 50% du FVGH4. Parce qu'il faut savoir qu'on a un FVGH4 quelque part ici. Ok, voici ce FVGH4 qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le target final. Je ne sais pas si le prix va venir là-bas. Mais moi j'ai déjà clôturé ma position. J'ai déjà clôturé. J'ai pris juste le 0,01. Parce que je doutais que la zone allait tenir. Littéralement, je doutais que la zone allait tenir. Et regardez comment la réaction elle a été directe. On m'a fait une bougie verte, une englobante. Je suis rentré ici. Je paniquais que le prix aille venir me sortir quelques pips. On me sortait. Et puis, bam. Ça, c'est quoi ça? Attendez, je vous montre mon trade sur le téléphone. Oh shit. Attendez, je vous montre ça. Je sais pas ce qui se passe. Voilà le trade que j'ai pris. J'ai risqué un truc comme 4 balles sur la position. J'ai clôturé tellement ça partait vite. J'ai clôturé rapidement. Donc là, je suppose que peut-être le prix va remonter, va repartir à la hausse. C'est hallucinant. Je voulais littéralement prendre un achat à un moment donné et puis j'ai dit non. Mais là, je pense que en voyant cette mèche de réjection, moi je crois que c'est une prise de liquidité. Hein. Moi, c'est ce que je pense en voyant cette mèche de réjection. Regardez ça. Donc soit le prix va chuter, continuer à chuter. Je sais pas ce qui se prépare. Ça, c'est une chute monumentale. Soit le prix va continuer à chuter, soit littéralement, il est venu prendre des niveaux de liquidité pour repartir à la hausse. Mais ça, c'est une chasse au stop. Raison pour laquelle on dit que quand tu fais le scalping, tu es plus exposé. Parce que imaginez le nombre de personnes qu'on a sorties ici. Ceux qui avaient des stops ici et là, imaginez un peu. On vient de tous les prendre. Tous ceux qui avaient les stops à ce niveau, même ici, on les a pris. Bon, littéralement, le target final est ici, mais je ne sais pas si le prix va aller. Moi, j'ai clôturé directement ma position. Déjà que c'était un trade difficile à prendre, je ne vais pas vous mentir. Niveau gestion, émotion, stress et tout, c'était difficile. J'ai préféré prendre ici un lot de 0,01. Donc, si j'avais pris un lot de 0,02, j'aurais généré 80 $ sur la transaction et on risquait seulement 8 balles. My God, les gars, c'est hallucinant. Cette stratégie scalping, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis sûr que quand j'ai dit aux gens que je cherchais une vente sur le gold, ils étaient forcément en train de dire ah, tu cherches une vente sur le gold, comment? Cette stratégie fonctionne même quand le marché du gold est en hausse sur les plus hauts historiques. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je suis sûr que beaucoup cherchaient des achats. Je suis sûr que beaucoup sont rentrés ici. Parce qu'ici on a un FVJ, il y a des gens qui sont rentrés là. On vient de les faire sortir comme n'importe quoi. Beaucoup sont rentrés quelque part ici. Il y a des ah Seigneur, on a pris. Hein. Donc maintenant, je sais pas. Si le prix descend ici jusqu'en bas, tant mieux. Mais moi, bon, je suis à la sortie de la transaction. J'ai pu générer quasiment 8 de RR.
disons 9, ok, j'ai généré 9 parce que j'ai clôturé rapidement et manuellement, c'était une clôture manuelle parce que j'avais pas eu le temps de mettre le target, même pour mettre le stop, j'étais tellement pressé de mettre le stop parce que l'entrée était tellement précise, le stop loss était tellement proche, donc littéralement je sais pas ce qui va se passer, mais c'est extraordinaire ce que je viens de voir. Merde Seigneur. Là, je suis sur le DXY, je me rends compte que le dollar a explosé à la hausse, ce qui marque le fait que tout ce qui est corrélé au dollar vient de chuter, parce qu'ici j'ai des GBP USD qui sont en rouge partout, donc je suis sûr que sur les paires de devises, la même chose s'est passée, la même chose s'est passée, la même chose s'est passée. Waouh, je sais pas ce qui se passe, je sais pas, je sais vraiment pas ce qui se passe, mais chose est sûre, on a d'ailleurs pour notre TP, c'est tout ce qui compte. Oh my god. Merde. C'est chaud. Hein. Mais le gold, il repart à la hausse. Littéralement. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il repart à la hausse. Donc là, c'est chaud. Je suis en train de regarder le DXY. Pour essayer de voir si on peut anticiper peut-être un mouvement de retournement. Sinon, le DXY est venu ici. On a un FVG là, en H1. En H4, je sais pas. H4, on est sur un FVG H4. C'est chaud, les gars. C'est très très chaud. Et littéralement, il est venu réagir sur une zone de support en H4. Oui. Hop, ça c'était la zone que j'avais tracée une fois. Et je crois ce matin ou c'est hier, on est venu réagir sur la zone de support. Donc, soit la zone de support est en train de très bien réagir, soit on a brisé la zone de support pour faire un retest et repartir. Mais je crois pas que ça soit un retest. Bref, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que peut-être le gold va corriger. Tout ce qui est corrélé au dollar vont pas corriger parce qu'on a beaucoup poussé ces derniers temps-ci. Il y aurait peut-être une petite correction, je sais pas. Ok, je suis toujours sur le DXY. Voilà ce qui se passe un peu. On va essayer d'utiliser les principes ICT. Ok, rapidement, on va essayer d'appliquer ça. Tout ce qui est ICT, on va essayer d'appliquer ça. Ok, là actuellement je suis sur le DXY, je suis en weekly, je vois que le prix a quand même réagi d'une certaine façon ici. Parce que regardez, si on applique certains principes, ici on peut avoir un ordre bloc, un bloc d'ordre, parce qu'il y a une grosse accumulation là. On a une prise de liquidité, on a forcément un OB ici. Forcément, je pense qu'on peut avoir un OB ici. Une zone de, je sais pas où c'est d'offre ou c'est de demande, un truc du genre. Donc globalement, je pense qu'on est sur quand même une zone intéressante qui peut aboutir à un retournement. On peut se retourner ici.